Donc, ben déjà ravi de vous accueillir tous. Donc, je suis content parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Et, euh, et bon, je suis pas surpris parce que on a des invités d'exception ce soir. Ben voilà, vous avez répondu présent. Il y en a d'autres qui vont se connecter au fur et à mesure. En tout cas, bienvenue à tous pour cette soirée. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans ma communication, ce soir, on va avoir le plaisir de recevoir 4 invités de prestige. Donc, les 4 invités sont Muriel Balanzi. Je commence par les dames, hein. Muriel Balanzi, voilà. Voilà. Bonsoir. Ensuite, Betty Saint-Jour. Je commence par les dames, hein. Merci, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà. Giovanni, Nicolas. Merci, un bon visuel à tous. Hmm. Et puis, Grégory Saint-Jour. Bonjour, bonsoir Voilà. à tout le monde plutôt. Bienvenue à tous. Donc ce soir, on a la chance de pouvoir accueillir Muriel et Giovanni, déjà, qui sont 2 maîtres verriers. Et j'ai bien précisé de renommée internationale. Alors, je les connais, je commence à les connaître, et je sais qu'ils sont très humbles, mais j'ai voulu le souligner parce que ils ont une unicité, une typicité, à plein de niveaux, qu'on va explorer ensemble ce soir. Ils vont nous parler de leur parcours, de leur art, voilà, de ce qui les inspire. Et aussi, on va évoquer le lien et la rencontre avec les champs alchimiques, avec Grégory et Betty, parce que ça a été, de par vos discours respectifs, un gros coup de cœur, et ça s'est concrétisé dans la matière sur plein d'aspects. Donc ce soir, on va faire le tour de ces 4 invités. On va parler d'alchimie aussi, mais pas que d'alchimie spirituelle, on va parler de matière aussi. Et donc voilà, on a ensemble un petit moment à passer de 1 heure et demie, grand maximum. Vous aurez l'occasion de poser vos questions à la fin de l'émission. Vous pouvez déjà les poser dans le chat. Donc moi, je vais relever vos questions dans le chat. Je sais qu'il y en a qui sont plutôt à l'aise dans l'écrit, donc n'hésitez pas à solliciter le chat. Et ceux qui veulent parler directement et poser leurs questions directement à Muriel, Giovanni ou Greg et Betty, mais vous pourrez le faire. Il suffit juste de le mentionner dans le chat et puis je vous repérerai votre nom et puis je vous mettrai à l'antenne. Donc voilà. On va avoir aussi du contenu parce il y a des illustrations qui seront présentées, des photos, une petite vidéo aussi d'illustration. Et la dernière chose, c'est que c'est enregistré. Donc ce live est enregistré et sera après diffusé plus tard, soit en replay, soit voilà, pour Muriel, Giovanni, Greg ou Betty qui ont besoin. Donc voilà, donc sachez-le. Donc voilà, vous pouvez soit éteindre votre caméra si vous n'avez pas envie d'être apparaître en visuel, ou vous pouvez laisser votre caméra comme vous voulez. Mais sachez que c'est enregistré. Voilà. En tout cas, on va passer un super moment ensemble. Et alors, j'ai 4 grands bavards, donc on va essayer d'être synthétique. Et je vois qu'ils font déjà des petites moues, mais oui, vous êtes bavards, et tant mieux parce que c'est chouette, vous allez avoir plein de choses à nous partager. Est-ce que ça vous va, tout le monde? Très bien. Vous nous Super. en- vous entendez Super. bien? Il y a l'image, il y a tout? Oui, Oui. ok. Top. Bon, alors ce qu'on va faire, on va commencer. Je vais mettre un partage d'écran. Hop. Voilà. Donc, voilà la fine équipe, les 4 mousquetaires. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par donner la parole à Muriel et Giovanni, qui vont se présenter. Et moi, je vais commencer parce que voilà, j'aime bien la galanterie aussi. Je vais commencer par Muriel. Alors, Muriel, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours, te décrire, et puis parler de ton art, ce qui t'inspire, voilà, tout ce qui t'inspire, et puis après parler de ton unicité. Voilà, qu'est-ce qui fait ta spécificité en tant qu'artiste? Parce que chaque artiste a une spécificité, et donc voilà. Donc, on est à ton écoute, Muriel.
Merci beaucoup à tous de l'invitation et puis vraiment de nous inviter à échanger, à partager autour des œufs, autour du verre, autour de l'art, autour de l'univers aussi, ce qui nous unit vers. Et donc moi, je suis artiste fermière. Donc je travaille avec un chalumeau et je fonds des cannes de verre. Et à partir de ces cannes de verre fondues, dans mon atelier, j'essaye de créer justement des microcosmes, des, des sortes de petites gouttes de tout ce que l'être humain et tout ce que la nature et tout ce que l'infini a pu créer de meilleur et de plus beau. Donc, en toute humilité, bien évidemment, mon travail est une sorte de témoignage pour donner envie de croire à la beauté, pour donner envie de vivre au milieu de la nature, pour donner envie aussi de partager, c'est-à-dire de partager ce qu'on a de meilleur en nous, ce qu'on a de plus beau, pour donner aussi un sentiment d'évasion qui soit accessible à tous. Et mes perles sont mon travail est une sorte d'initiation en voyage. Et c'est comme des petites gouttes de rêve qu'on peut garder dans sa poche, qu'on peut porter autour de son cou. Et peu importe en fait. Et l'idée, c'est que je persiste à penser aussi qu'un peu comme comme Betty Gregory, comme les Indiens d'Amérique, enfin comme toutes les personnes en fait qui travaillent sur les énergies, tout ce qu'on met en fait dans ce qu'on réalise, il reste inséré à l'intérieur et émane à l'infini tout l'amour que la personne y a introduit, tout le meilleur en fait de soi-même à ce moment de son existence. Et donc, ce sont en fait comme des sortes de pierres, en fait, un peu radioactives, c'est-à-dire qu'elles émettent des ondes qui sont actives. Et à partir de là, euh, elles entrent en résonance avec notre être intérieur qui résonne en fait à l'infini avec l'être universel. Alors Muriel, moi la question que je me pose, c'est que on te sent animée, passionnée, et cette passion, elle te vient depuis longtemps, depuis petite, ou comment c'est venu en fait cette attirance pour le verre, pour cet art? Alors, moi, en fait, un peu comme tout le monde, mais peut-être moi plus particulièrement, je suis pleine de défauts. Et l'un de mes plus grands défauts, c'est qu'en fait, je suis passionnée par beaucoup de bienfaits de la nature humaine. C'est-à-dire, je suis passionnée d'art, je suis passionnée de musique, je suis passionnée de métaphysique. Enfin, vraiment, dès que je sens que un élément vibre, tout de suite, je m'y attelle. La passion du verre est venue plus tard. Elle est venue il y a environ 14 ans. Donc moi, j'ai changé de vie pour faire ce métier-là. J'ai choisi. J'ai choisi parce que j'ai eu vraiment l'impression qu'en fait, c'était le moyen d'expression artistique que j'avais toujours cherché dans ma vie et avec lequel j'allais pouvoir m'exprimer, j'allais pouvoir partager en fait ce qui me semblait être beau. Et à partir de là, je me suis vraiment lancée. Donc j'ai débarqué, hein, c'est à le dire parce qu'ici il y a des bateaux. J'ai débarqué à Venise il y a maintenant 14 ans pour initier cette nouvelle profession. Mais en fait, je me rends compte que tout ce que j'ai fait au préalable, prend sens en fait. Donc là aussi, je tiens à témoigner que même si on a l'impression d'avoir dans sa vie des passions disparates, de multiples points d'accroche, tout ça peut en fait se concentrer dans un point de fuite tant qu'on croit vraiment à l'appel du cœur, à l'appel de l'esprit.
Et justement, dans tout ça, qu'est-ce qui... tu as plusieurs inspirations et qu'est-ce qui fait ton unicité d'artiste, ta spécificité justement, et notamment dans ce domaine, dans l'art? Alors, ce qui fait ma particularité, l'idée, c'est que les personnes qui connaissent mon travail le reconnaissent aussi. C'est-à-dire que j'ai vraiment une touche très personnelle. Donc, pour un peu reprendre le concept précédent, c'est-à-dire que, étant passionnée d'art pictural, entre autres, j'essaye d'insérer un peu toutes les techniques picturales que j'aime, c'est-à-dire, bon, par exemple, les impressionnistes, ou bien le fauvisme. Donc moi, j'aime beaucoup la couleur, tout ce qui touche à la couleur, je pense effectivement que la chromothérapie fait du bien. Donc j'essaye de réinsérer les techniques picturales à l'intérieur du verre. Donc mon travail est très graphique, il est très minutieux, il est très patient, il est très organisé. Il est très vertical aussi parce qu'il y a vraiment une sorte de moment zen, un moment où je travaille. Il y a des moments de grâce, c'est-à-dire qu'on peut travailler toute une journée ou bien toute une semaine ou bien juste une minute. Et on sent, il y a un moment donné, il y a une sorte de vertical, on sent, il y a plus d'espace, il y a plus de temps. On est en harmonie, on est en communion. Et à partir de là, je suis sûre que ce qui va sortir, ça va être vraiment un moment de grâce. Après, il y a aussi, il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi beaucoup de recherches, il y a beaucoup de découvertes, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de moments où en fait on n'est pas satisfait. Donc il faut vraiment accepter tous ces moments de la création. C'est-à-dire que pardonnez-moi l'anglicisme, mais la création, c'est vraiment l'up and down, c'est vraiment les montagnes russes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est en haut, on est là, on touche sa limite, on touche comment dire, on touche le doigt de Dieu un peu à la Michel-Ange. Et il y a d'autres moments où vraiment on est dans les abysses absolus, puisqu'on cherche, on doute, on désespère, et cependant, c'est vraiment ce côté de va-et-vient qui permet en fait le progrès et, et donc de pouvoir aussi révéler son propre style et après être parfaitement identifiable, puisque ici à Murano, les maîtres verriers disent que j'ai inventé, entre guillemets, un nouveau langage de la perle. Donc, en faisant justement de chaque perle un être unique, un être qui vit, un être qui vibre comme nous le sommes tous. Et du coup, comment tu travailles si quelqu'un vient te contacter et veut une de tes œuvres? Comment tu travailles justement? Alors, donc moi, je travaille principalement sur photo. C'est-à-dire que dernièrement, par exemple, j'ai une amie qui m'a envoyé la photo de sa sœur et elle m'a dit, voilà, j'aimerais bien que tu me fasses, que tu réalises une création pour ma sœur. Donc moi, j'ai estimé que sa sœur était un peu comme un jardin ensoleillé et un peu comme un champ de Toscane avec des grands champs de lentilles très colorés. Et à partir de là, moi, je l'ai visualisé. Et comme en fait, l'esprit est créateur, tout ce qu'on voit, on arrive à le mettre en matière, en quelque sorte. Et alors, moi, j'ai vu tout ça, donc j'ai sélectionné mes couleurs, j'ai regardé un peu ses yeux, comment elle est habillée, etc. Bon, histoire que quand même ça lui aille, quoi, que ça soit pas un simple moment d'intuition comme ça fugitive. Et j'ai sélectionné mes couleurs, je les ai mises ensemble et je me suis concentrée sur l'image que j'ai eue en fait quand j'ai vu cette personne. Et en l'occurrence, il est sorti autre chose. Et alors moi, bêtement, j'insiste, hein, c'est-à-dire que je me dis non, mais moi je la voulais plus lumineuse, je voulais plus d'orange ou plus de bleu, etc.
Et en fait, c'est toujours la même paire qui sort. Enfin, grosso modo, puisqu'en fait, moi, je fais que de 20 sur 1, je réalise que de 20 sur 1, qu'on dit que de l'exclusive, mais c'est toujours le même univers qui sort. Alors, à partir de là, moi, j'envoie des photos à la personne, je dis, bon, bah voilà, si la personne n'est pas satisfaite, on s'ajuste parfaitement. Mais en l'occurrence, j'ai quand même du mal à modifier, c'est-à-dire que réciproquement, j'avais créé une perle pour une personne, qui était une personne qui n'est plus présente parmi nous. Donc il était sorti une perle vraiment orchidée, une perle très mystérieuse, très mystique, très douce, une perle très silencieuse en fait. Et une autre amie arrive, elle me dit oui, j'aime beaucoup cette perle, est-ce que tu pourrais me la réaliser? Donc je lui dis oui, bien sûr, justement, j'ai les couleurs bien en tête, je réalise la même perle, et il est sorti la peau de Belgium, avec les mêmes couleurs. Donc en fait, c'est surtout une sorte de symbiose, une sorte de communion avec les personnes qui viennent, qui me permet de réaliser ça. Je travaille aussi beaucoup sur paysage. Donc, comme je le disais précédemment, moi, la nature me fascine. Je trouve qu'elle est d'une infinie beauté. Et donc, on peut toujours s'en inspirer. Je travaille aussi beaucoup sur tableau. Donc, aimant beaucoup la peinture, j'y trouve aussi beaucoup de sources d'inspiration. Ok. C'est vraiment une approche très personnalisée, du coup. Et tu rentres vraiment dans la finesse de l'interaction avec celui qui te commande l'œuvre, en fait. Donc, comme un miroir, en fait, que tu lui renvoies, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et dernièrement, d'ailleurs, j'ai aussi créé pour une amie qui s'appelle Tamayo Ikeda, qui est une concertiste internationale de piano. Et j'ai créé pour elle une perle correspondant à la couverture de son disque, qui était Chopin. Et c'était fabuleux quand même de pouvoir créer une perle comme ça, Chopin et Liszt. Et donc pour les leaders des Liszt. Et donc pouvoir créer une perle sur la musique aussi. Qui était vraiment inspiré donc à tous ces paysages. C'est le mélange des arts. Oui, voilà, vraiment. Alors, je vais te poser une dernière question, puis après, je vais donner la parole à ton homme. La question qui me vient, c'est comment tu vois l'évolution de ton art avec en même temps ta propre évolution personnelle dans ce que tu entreprends? Est-ce que il y a des choses que tu as envie de faire évoluer encore? Alors, l'idée, c'est que moi, je m'ennuie vite. Et il y a environ maintenant quelques mois de ça, j'ai regardé mes perles et je me suis dit, tiens, Muriel, voilà, vraiment, tu ne progresses pas. Il y a quelques années ou il y a quelques mois, tu faisais déjà ces perles-là. Et donc, là, pour reprendre le concept précédent, montagne russe, je suis au fond de l'abîme, oui, je ne vaux rien, etc., je ne progresse pas. Et j'ai découvert une nouvelle passion, c'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai été dépendante de la feuille d'or, de la couleur, etc. Et maintenant, je me suis découvert une nouvelle technique qui est la filigrane. Donc, c'est un verre qui est très précieux et qui donne un effet dentelle qu'on retrouve d'ailleurs dans bon nombre d'œuvres. Et en fait, comme c'est une matière qui est très difficile à travailler, parce qu'il faut qu'elle soit chaude, mais pas trop, parce que si elle est trop chaude, elle brûle, et ça donne un effet papier brûlé. Mais si elle n'est pas assez chaude, elle saute, ça tiendra. Donc, du coup, à chaque fois que j'arrive à toucher ma limite, entre guillemets, il faut que je me trouve une nouvelle passion, un nouveau centre d'intérêt qui va me permettre, en fait, je l'espère tout du moins, de passer à l'étape successive. Ok, pleine perspective en tout cas. Mais c'est un peu le propre des artistes qui sont en évolution, justement, de passer par du up and down et justement de se remettre en question, se réévaluer. Et c'est vraiment, l'art est un levier pour le développement personnel en tout cas. Enfin, moi, c'est ma conviction, mais
à travers ce que tu témoignes, on le voit bien, en tout cas. Après, c'est vrai que, pardon, je pense que quand on trouve vraiment euh, le kairos de soi-même, c'est-à-dire l'endroit juste, avec la vibration juste, dans le moment juste de sa vie, eh bien, on est vraiment en croix, c'est-à-dire que on est à l'horizontale avec cette terre, mais on est à la verticale avec l'infini. Et ça apporte de la paix, ça apporte de la joie. Et je pense que il faut pas en avoir une culpabilité. On a presque une sorte de culpabilité au bonheur par rapport à toute la souffrance humaine, etc. Et j'en conviens. Cependant, comme il est prouvé que plus il existe de personnes heureuses sur cette terre, plus la vibration en fait du bonheur s'élève et la paix, l'amour et la joie règnent. Je pense qu'on a tout intérêt à diffuser ce moment de bonheur, d'autant qu'on ne sait pas s'il durera ou non. Donc c'est comme un cadeau du ciel, il faut l'accepter, il faut le partager et il faut le diffuser pour que en fait on sème du sourire, on sème du bonheur et qu'à partir de là, par ce rayonnement, les gens puissent être aussi heureux avec nous. Et merci beaucoup Muriel pour cette belle introduction. Je vais passer la parole à Giovanni. Alors Giovanni, donc je vais te poser les mêmes questions qu'à Muriel, hein. D'où ça vient, d'où ça te vient cette passion et puis on va dire ces capacités aussi par rapport à cet art que tu as et voilà, qu'est-ce qui fait aussi ton unicité en tant qu'artiste et quelles sont tes inspirations? Bon, tu peux me rendre ta copie dans une demi-heure si tu veux. On dirait je voulais merci pour l'invitation d'abord. Je m'excuse pour mon français, parce que c'est un français vénitien. Donc, j'ai fait le possible de vous faire comprendre ce que j'ai dans mon cœur. Alors, ce que je veux dire, bon, je suis né assez âgé longtemps. Je ne vais pas dire l'âge. Mais j'ai passé déjà un bon parcours, non, jusqu'à maintenant. Mais j'ai continué toute la vie sans problème, c'est ma vocation. Bien, et alors, je suis né d'une famille de Murano depuis l'année 1000. Donc, bon, je suis entré dans la verrerie depuis que j'avais j'avais pas d'âge, quoi. Je ne sais même pas voir, moi, j'ai un flèche dans mes yeux, dans ma tête, que je ne sais pas si j'ai vu le soleil, le rayon du soleil, au début en foule allumée, tu vois, comme on a vécu dans le monde là. Donc, tu sais, donc pour moi, c'est une chose immense. Et regarde, mon père, moi, j'ai toujours aimé, soit que la matière du verre. Mon père ne voulait pas que je travaille le verre parce que c'est un métier très, très, très dur. C'est pas comme ça. C'est un art qui est très, très dur. Le jour que tu as accompli, tu n'as rien compris. Donc, il voulait que bien, quand j'étais plus jeune, il voulait bien que je connaisse un autre travail, un autre art. Et je savais bien qu'aussi, avec les collègues, tout ce qu'il y avait derrière, c'est comme ça. Il y avait des jalousies, il y avait des nuances, mais moi, j'ai suivi ma vocation. Et rien, moi j'ai commencé quand j'avais 11 ans avec mon père, donc on parle des années 70, ok? Dans les années 70, j'ai fait un apprentissage avec mon père, et là il me voyait doué de la matière japonais avec cœur. Et il a dit, bon, écoute, tu ne restes plus avec moi. Il m'a amené à de grands maîtres verriers. On avait des grands maîtres verriers qui m'aidaient chez Moussa.
Avec lui, j'ai passé 35 ans, depuis l'âge le plus là qui est passé, mais je suis le dernier, comment dire, son fils comment dire, spirituel, son fils d'héritage, sans être son fils, mais son fils d'art. Et rien, elle m'a passé tout son savoir, qui n'est pas assez, mais je compte pendant les années, parce que c'est pas le fait d'être doué, mais c'est aussi la, comment dire, c'est là le temps c'est l'expérience que tu fais dans le champ, quoi, c'est toujours. Et rien, mais je fais tout pour transmettre tout ça, parce que nous, on a une matière qui est vivante elle-même. Soit qu'elle soit en état liquide, soit liquide chaud, sans que c'est chaud, il y a besoin de chaleur pour la fondre, qu'elle soit en liquide sous un état liquide, solide, excusez-moi. Excusez-moi pour mon français. Hein. Donc, elle est toujours en mouvement, qu'elle soit froide, qu'elle soit chaude, elle est toujours en mouvement. Donc, tu as une matière que tu te mêles avec elle. La matière que tu transmets ton âme et tu la fixes dans elle. Il ne faut pas surtout la violer, la forcer à devenir quelque chose. Il faut l'accompagner, soit que tu vois dans elle, dans la matière, ce que tu peux t'exprimer avec elle. Parce que si tu commences à violer, et comme il faut, on travaille avec des moules verts, des moules qui donnent la forme, mais qui violent la matière. Là, on travaille avec une matière qui est dans l'air, qui flotte, qui a sa vie, qui a son âme. Donc, il faut que tu te mélanges avec elle. Et rien à dire, que tout ce que tu fais, tout de toi, ton âme, ton cœur, il se mélange avec elle, elle se fixe. Parce que moi, quand je travaille, chaque chose que je fais, parce que tu vois, les œufs, surtout, les œufs, quand je travaille les œufs alchimiques, et je vais en France. Et je suis dans la moulière, il me parle, mais je suis d'un autre état et niveau, je sais pas, moi, notre monde. Et alors là, il me parle, mais moi, ce monde, dans mon rêve, moi, je sors de l'autre. Mais moi, je suis dans mon univers et je tourne avec elle pour fixer dedans ce que l'énergie me donne à interpréter chaque œuvre que je fais. Muriel, elle a déjà son univers et moi, il faut que je mélange les deux. Et donc, je suis en quota, je suis dans l'univers. Il y a des fois Grégory et Betty qui me parlent, mais moi, je l'entends, mais je n'écoute pas. Et je m'excuse pour ça, mais il me comprend très bien. Et c'est ça, quoi. Donc, la chimie, elle va partout. Et ta matière vivante qui bouge toujours tout le temps. Et donc, elle pénètre, même elle se fait absorber les énergies. Elle absorbe l'énergie. Soit pour moi, je l'ai fait, Muriel, là, c'est parti des perles que je vais souranger dans le verre liquide, mais aussi les personnes qui les ont dans les mains, elles transpirent, elles respirent l'énergie de la personne en elle-même. Alors justement, qu'est-ce qui fait ton unicité en tant qu'artiste, justement? Est-ce que c'est une maîtrise technique? Tu parles Non, absolument, c'est pas technique. Technique, okay. C'est absolument. Technique, c'est quelque chose que tu fais, il faut suivre un parcours pour qu'elle devienne quelque chose, d'accord? Et moi, j'ai la faculté avec mon maître, c'est celle qui m'a laissé Uzo, vous allez bien sur le web, qui m'a laissé Uzo, tu sais. Et il m'a fait comprendre que la matière, la matière qu'elle est vivante, elle respire en elle-même. Elle respire, elle est vivante en toi. Tu as
dans la matière qu'il faut l'accompagner à devenir. Si elle ne veut pas devenir ce que tu as dans la tête, ça devient rien. C'est ça que je veux comprendre. Même la forme d'œuf qui est neutre, elle est propre, mais ce que j'ai, on a inséré, je vais insérer dedans, que ce soit les pères de Muriel, ils ont déjà un univers que Muriel, son âme, elle a mis dedans. Il faut que, comment dire, j'ai la cajole, j'ai dit, bon, écoute, on va voir, là, tu me permets de faire ci, peut-être, je sais pas. Donc, il faut que je suive aussi le mouvement parce que tous les vers ne sont pas possibles, sont pas de la même tension du sens. Le transparent est l'intention. Il y a des vers qui sont plus, comment dire, plus durs, donc il ne veut pas se fondre, comme c'est pas la même texture, quoi. Donc il faut que j'accompagne les deux. Et les deux textures, ils ne sont pas compatibles. L'œuf, il va, ou le vert, ce que je travaille, les deux couleurs ne sont pas compatibles. Le vert peut se casser. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc en fait, tu fais un petit dialogue avec l'esprit du verre. Exactement. Donc c'est un dialogue, un mélange d'âme avec la matière, tu vois. Donc il y a tout un univers que moi, à l'instant, c'est une chose que j'ai réfléchi à l'instant. C'est même pas moi ce que j'ai fait, mais c'est penser identiquement pour chaque chose mouvement que je fais. Alors justement, pas tout pareil, tu vois. C'est là chaque chose que je fais et a son univers à lui. C'est pas comment dire la minute à l'usine, quoi. alors pour illustrer ce que tu dis, Giovanni, on a une petite vidéo que je voudrais montrer qui dure 30 secondes. Bien sûr, pour te voir à l'œuvre. Alors je vais faire le petit partage qui va bien. Tu m'excuses pour mon français. Hein. Tu parles très bien, hein, Giovanni. Donc en tout cas, je comprends. Merci. Voilà, vidéo. Je voudrais juste dire, en fait, qu'en fait, Giovanni, quand il est avec le verre, il nous dit tout le temps, j'aime ma femme et tout, mais il fait l'amour au verre. Il a vraiment ça. Oui. Il y a vraiment quelque chose, parce qu'il dit toujours, là, il parlait de viol et tout ça, mais au-delà de ça, on est vraiment dans l'amour, et il fait vraiment l'amour au verre. Il y a quelque chose qui se passe avec lui qui est très charnel, qui est très aussi charnel, mais à un niveau de l'esprit, de la conscience, qui permet, on va dire, d'incarner une matière et un art que seul lui sait faire. On a la chance exceptionnelle de l'avoir, nous, pour les œufs alchimiques, mais c'est le seul artiste, et il est reconnu comme tel à Murano, qui arrive à, on va dire, avec cette transcendance. Il dit qu'il est en transe, mais il n'est pas là, il est avec le verre, avec la matière, et il fait quelque chose d'extraordinaire. Il fait l'amour au verre, donc il a vraiment cette énergie de cœur qui est vraiment très ouverte, et sensibilité. C'est lui un homme exceptionnel et un grand maître. Giovanni, tu peux nous dire un petit peu Vas-y, Giovanni, si tu veux. Comment c'est sur les liquides, la matière du verre, oui. Et en fait, comment toi, on va dire, tu sens cette énergie-là du verre et toi, et cette relation que tu as avec elle? Si. C'est la chaleur. On dirait que c'est une relation un peu érotique. C'est ça que tu nous dises. Non, c'est érotique, du sens que c'est comme t'envoler, mélanger en toi-même. Alors, quand vous avez millions de fois, vous avez parlé de Père Muriel, il faut que déjà ma tête il se prépare à comment dire, la liaison des deux univers. Et alors, ma tête, il faut qu'ils accompagnent tout ça. Pour ne pas agresser aussi la liaison que Muriel et moi on a, mais aussi la vôtre, t'as compris? Parce que tout, quand on fait l'intérieur de l'œuf, tu vois, c'est tout une alchimie que ça nous prend tous les quatre. Et donc, il faut que moi, dans ma transe, oui, surtout.
dans ma transe, il faut que je mélange les quatre énergies qui seront et dedans la couche, quoi, la dernière couche transparente. Et comment dire, les sons. Moi, je suis seulement les tensions qui me permettent à l'intérieur, parce que c'est Muriel me fait des perles, qu'ils ont des tensions plus dures. Moi, je ne veux pas aller avec une tension plus. Il faut que je vais, comment dire, accompagner les autres tensions. Sinon, je ne peux pas donner cette, comment dire, cette forme spirale. Ce mouvement. T'as compris? À l'intérieur, après, une fois que la base elle est finie, mais c'est l'intérieur que c'est, comment dire, le foutre de la vie, le foutre dans ce cas, c'est l'œuf, mais qui a toute l'énergie, comment dire, concentrée à l'intérieur. Et là, elle va exploiter, on voit que, après, je fais la dernière couche de verre, et là, on va former l'œuf. Mais l'intérieur, il a plein d'énergie, je ne dis pas, il y a quatre énergies qu'il y a dedans. Donc, c'est pas évident. Donc, il faut que je maîtrise tout ça en même temps. La mienne, Muriel, Grégory et Freddy. Donc, Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que même à la fin où l'œuf est complètement terminé et refroidi, c'est que le verre, il reste vivant. C'est-à-dire que, bien sûr. Pourtant, mais même oui, même quand il est froid, on dirait qu'il peut le toucher, quand il est bon, il est froid, c'est pas l'ambiance. Lui aussi, il absorbe des énergies, il les mélange avec lui. Et aussi, il émane aussi de l'énergie. Donc, c'est une matière c'est la silice, c'est du silice. C'est silice, c'est quartz, c'est du quartz. Donc, le verre est transparent, c'est un dialogue qui donne, il reçoit, il donne, il reçoit. Je vous dis un petit comment dire, secret. Si vous voulez savoir la température d'un ambiant, vous savez bien, vous touchez du verre. Et là, vous savez bien la température de l'ambiance. C'est vrai? De l'air ambiant, c'est ça. Du lieu, oui, mais c'est pas les thermomètres qu'il faut voir, mais vous touchez un morceau de verre, là, vous savez, parce que lui, il absorbe la température, il y a tout. C'est super important, hein, car on sait que. Exactement. Nous, on travaille avec tous les éléments qu'il y a dans la Terre. Earth, wind, fire. You know? Anglais, je parle. Oui, c'est vrai. Okay. Donc, tous les mecs, alors, on travaille avec de l'eau, avec du sable, de la terre, avec du feu, avec de l'air. Donc, il y a tous les éléments englobés dans une dimension. Et il n'y a pas seulement qu'une dimension, il n'y a pas les trois dimensions de l'œuf en lui-même. On parle d'œuf, comme je fais des autres choses, mais du sens que il y a 40 000 dimensions. Il y a la transparence, qui c'est une dimension plus après 3. Il y a la forme qui prend dans un lieu. Il y a la lumière qui dégage. Il y a la lumière qui reflète. Il y a plein de choses qu'on a 10 000 dimensions. Le verre, moi, je parle de mon art, l'art est marbre, non? L'art, nerd, que nous en Moulin on appelle. On ne dit pas travail de verre, l'art est marbre. Donc, il s'englobe tout ça. Donc, il y a 10 000 dimensions dedans. Un verre fait en moulin, non, bien sûr que tout le monde travaille le verre, mais nous, on a la façon. Alors, je vous explique une chose. Alors, tout le monde, il travaille le verre. Tout le monde. Parce que moi, je travaille le verre en France, j'étais en France avec le verre, je travaille un peu partout. Mais nous, on a la façon de Venise. Et l'histoire. Elle est bonne. Mais non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, on a la façon, on a la manière de travailler le verre.
différentes. Pour rien, mes ancêtres, ils ont consacré Murano, Oui. ils ont consacré Murano comme le seul lieu. Après, pour les incendies, parce que le four, le feu, parce qu'on a besoin du feu pour On est bien d'accord, Giovanni, que Louis XIV, il est venu chercher 2 maîtres verriers vénitiens. C'est Louis XIV pour faire les Pour faire le palais des la grande salle des miroirs. Il est venu chercher 2 maîtres vénitiens. On est bien d'accord. Tout ça pour faire rentrer la lumière dans. Tout faire pour faire rentrer la lumière dans Versailles. Et par contre, est-ce qu'il y en a un qui pourrait me parler de cette petite histoire autour des cœurs de cristal? Parce que j'ai eu vent d'une petite histoire. Non, Est-ce que vous pouvez en parler? On va t'expliquer ça. En fait, on va vous dire un peu comment on a rencontré Giovanni et Muriel, parce que c'était vraiment une synchronicité de dingue, vraiment une opportunité. Nous, on parle ça de. C'est l'univers qui nous a connectés. Donc, ce qui se passait, c'est que nous, on préparait déjà les champs alchimiques, les séminaires. Donc, dans les champs alchimiques, il n'y avait pas du tout les œufs alchimiques avant. On avait vraiment tous nos outils quantiques qui étaient prêts et tout. Et avant de les lancer au Palais Beaumont, le premier qu'on a fait, il y a à peu près maintenant 4 ans, c'est ça? On a fait un galop d'essai. On a fait des galops d'essai, on a fait des pré-séminaires, on en a fait 2 au Pays Basque et puis un à Venise. Voilà, et quand on avait un collaborateur qui était à Venise, et quand on est arrivé à Venise au séminaire, donc c'était un petit groupe, il y avait 7-8 personnes, et bien on a trouvé comme stagiaires Giovanni et Muriel qui étaient là, qui étaient donc des amis communs de cet ami-là, et puis ils sont venus faire en fait les essais des champs alchimiques. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que notre premier logo. Notre premier logo, avant d'être celui-là que vous voyez là, c'était un œuf avec un phénix. Tu dois l'avoir, Johan, je ne sais pas si tu peux le mettre. Je vais vous le montrer, il est juste là. Pas trop de bêtises. Voilà, c'était ça. Donc, vous voyez, un œuf avec un phénix, les 4 éléments, et bien sûr avec le 5e au milieu, la source, et voilà, c'était plein de. Voilà, c'est celui-là. Après, on a dessus la constellation de la Vierge, du Corbeau, et celle qui est de l'alchimiste et du Graal. Mais on avait vraiment ce logo-là. Et quand ils ont vu ça, ils nous ont dit on pourrait en faire un œuf. Bon. Voilà, eux, il nous a dit on a déjà fait des œufs, mais on peut, pareil, avec les perles à Muriel, dessiner un œuf. Et ils nous ont proposé ça. Donc au départ, en fait, c'était déjà, je pensais, moi, c'était des goodies de luxe. Moi, j'étais à 1000 lieues. Alors, j'adore le verre de Murano, on adore les maîtres verriers parce qu'avec Betty, on y va depuis plus de 11 ans. Et vous verrez, on a une autre petite histoire à vous raconter dessus. Parce qu'on avait déjà encore un premier lien qui était fait avec Giovanni, et ça on ne le savait pas, que celui-là que je suis en train de vous parler est là il y a juste 4 ans. Donc ils nous ont dit, si vous voulez, on fait ces œufs. Moi je pensais vraiment que c'était des goodies de luxe, et puis j'ai dit mais on a le temps de ça, et puis tout le monde était un peu tout ça, et bien on s'est dit mais pourquoi pas, faites-nous une couvée, puis on va voir. Et en fait, le miracle, c'est surtout quand nous, on a reçu les œufs, la première couvée, donc il devait y avoir, je sais pas, une dizaine d'œufs, pas plus, même un peu moins à l'époque. Quand on a eu, on va dire, cette matière, on va dire, dans les mains, là, vous voyez, là, celui-là, c'est celui qu'ils ont fait spécialement pour moi, avec une belle flamme violette, et puis vous voyez, avec les perles en ailes qui représentent l'archange Michael. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait, un beau cadeau pour moi. Mais quand je les ai eus en main, en fait, de suite, je sentais la vibration. Et il faut savoir que la silice, on retrouve dans chacun de ces œufs de la silice et de l'or. Et donc,
qu'est-ce qu'il y a dans les ordinateurs pour, on va dire, charger Capter l'information et la redonner dans tous les processeurs et dans toutes les puces de processeurs. On retrouve de la silice et de l'or. C'est ça en fait qui permet de capter l'information et en fait on est sur en fait des puces gigantesques mais alchimiques faites à Murano par un maître verrier. Donc nous quand on les a vus vibrer déjà pas mal et puis notre métier à nous c'est de monter en vibration les choses. On travaillait avec des huiles que nous on montait en vibration lors de cérémonies. On faisait un travail élévatoire que nous on a appris chez les guérisseurs philippins, on vous en parlera un peu plus tard, et qui nous ont permis en fait d'encoder ces œufs et de les monter dans la vibration. En fait, on les nettoie en premier, après on les ouvre à la lumière et on fait descendre la lumière à l'intérieur, mais c'est ce que déjà a fait un peu Giovanni. En fait, il y a vraiment les 5 éléments. Giovanni, tout à l'heure, il parlait des 4 éléments, mais dans les œufs, il y a vraiment les 5 éléments, puisqu'il y a vraiment cet esprit aussi qui pénètre dans l'œuf et qu'après ces œufs alchimiques, pour moi c'est des maîtres. Je dis tout le temps aux gens en fait, c'est pas vous qui choisissez l'œuf, mais c'est l'œuf qui vous choisit parce que l'œuf alchimique il va vraiment rentrer en résonance avec la personne et du coup il y a vraiment une union qui se fait entre l'œuf et la personne. Comme vraiment un mariage, Giovanni parle de mariage qui fait l'amour au verre, mais après l'œuf, une fois qu'il a atteint sa quintessence, pour moi, il va faire l'amour avec la personne. En fait, on dit qu'il se syntonise, nous. C'est une syntonisation. Si on parle en quantique, c'est une intrication qui se fait. Et l'œuf est connecté en fait aux énergies du champ du cœur. Mais on vous expliquera après. Et après, c'est vrai, la première couvée, en plus, pour la petite anecdote, c'est qu'on l'a reçue pour Pâques. Donc, nous aussi, on avait reçu nos œufs parce que c'était vraiment vraiment un super cadeau. Et quand on parle de synchronicité, nous, la première fois qu'on est allé à Venise, donc on est tombé vraiment en amour avec Murano, avec vraiment les maîtres verriers. On passait des heures à aller dans les fornaciers, à les regarder travailler. Et la deuxième fois qu'on est allé à Murano, on est allé justement à la fornacier de Seguso et on a acheté ça. Des cœurs. 2 œufs. 2 cœurs en or. En or, donc à la feuille d'or. Et c'est du verre de Murano, du verre vraiment de Seguso. Et quand on en a parlé à Giovanni, la première fois, ouais. La première fois, et qu'on lui a dit, écoute, voilà nous ce qu'on a ramené, et il nous a dit, mais moi chez Seguso, c'est moi qui les faisais les cœurs. Donc en fait, on avait déjà chez nous depuis plus de 10 ans Giovanni, ouais. Une pièce de Giovanni. Donc nous, on avait pris quelque chose de très simple, mais qui est très symbolique pour nous, parce que c'est vraiment, voilà, nous on est vraiment dans les énergies du cœur, et c'est vraiment du cœur sacré. Et c'est vraiment ce potentiel-là qui nous... C'est un des 3 centres qu'on travaille dans nos séminaires, avec la pinéale et le hara. Et ça a vraiment été ça. Donc en fait, on était déjà connectés à Giovanni sans le savoir. Et là, en fait, l'entremetteuse là-dedans, heureusement qu'elle est là, c'est Muriel, parce que son art, il est juste magnifique. Comme elle dit, il y a un univers à l'intérieur. Elle a une sensibilité. C'est de elle, en fait, d'où part le début de l'œuf. C'est elle qui initie le début. Elle initie le début. Il y a quelque chose où elle va mettre dans ses perles, comme elle dit, un univers, une fréquence, une vibration. Et vous voyez un petit peu comment elle est reliée, elle est branchée. Elle reçoit ces informations dans cette verticalité, comme elle dit. Et elle est instigatrice de ça. Donc, on a, quand on va faire les œufs, une 60aine de perles ou de plumes qu'elle fait maintenant aussi, parce qu'elle a affiné sa technique au fur et à mesure qu'on travaille avec elle. N'est-ce pas, Muriel, qui peut intervenir? L'idée, c'est que, d'un point de vue technique, une perle, c'est fait comme ça, par définition, c'est avec un trou au milieu, pour pouvoir après l'enfiler, faire un collier. Et faire aussi que les dames soient contentes, disons-le. Et donc au départ, moi, quand on
dont on travaillait au début pour les œufs de Betty, pour les œufs, eh bien, en fait, je fabriquais donc des perles comme ça et on les insérait à l'intérieur. Sauf que on n'était pas complètement satisfait du résultat. Donc, petit à petit, je réalise toujours donc, ce type de diamètre ou ce type d'univers où il faut environ 2 heures pour faire une petite chose comme ça, quand même. Hein. Il y en a qui ont du boulot, il y en a qui bossent, quoi. Mais ça, on le dit, il n'y a pas de problème. Hein. C'est-à-dire, voilà, il y a 25 couleurs, 350 points, tout symétrique. Quand M. Giovanni arrive, me fait sauter un point, il y en a 350, mais c'est celui qui va manquer, en fait. Bref. Et donc, au départ, il y avait un trou au milieu, et le trou, en fait, est réalisé avec un tige de cuivre qui va être ensuite fondu à la symétrie. Et en l'occurrence, parfois, des résidus imperceptibles à l'œil, mais cependant avec la chaleur du four, les résidus de cuivre avaient tendance à créer quelques effets verdâtres qu'on n'aimait pas trop. Donc maintenant, je réalise toujours des perles pour mon bonheur et le crédit de ces dames. Mais je réalise aussi donc, le même volume là, que j'ai oublié d'en amener, pardonnez-moi, mais sans trop au milieu. C'est-à-dire travailler directement à la quête de verre. Ce qui permet en fait, en outre, je pense, de ne pas avoir d'interférence métallique autre qu'un métal noble, tel que l'or, etc. Et ça permet aussi d'avoir, d'un point de vue technique, d'éviter l'appel d'air au milieu qui peut provoquer des risques de casse. Donc, à l'intérieur des œufs, on trouve ou bien des microcosmes, comme celui-ci, ou bien ce qu'on appelle nous des plumes, c'est-à-dire en fait des perles qui sont beaucoup plus plates et qui en fait sont mélangées entre elles pour créer vraiment une sorte d'effet un peu plume d'oiseau, un peu comme un phénix qui permet aussi à l'œuf de s'élever. Ok. Et la question que je me pose, c'est que pour faire un œuf, combien de temps ça prend depuis le début, depuis la genèse jusqu'à la sortie? Parce que l'œuf sort de la poule, comme on dit. Je rigole, mais il y a toute une... travail, en fait. Il y a beaucoup d'heures parce qu'après, nous, une fois qu'on reçoit les œufs, on va vraiment les monter aussi en vibration. On va reprendre depuis le début. En fait, tu as vu, Muriel, elle t'a dit qu'elle met 2 heures pour une perle. Il faut savoir que dans chaque œuf, il y a toujours entre 3, 4, voire 5 perles à l'intérieur. Voilà. Après, il y en a qui est plus rapide. Les grosses, en fait, voilà. Mais imagine, donc déjà, elle, il faut qu'elle travaille quasiment, je sais pas, mais c'est à peu près ça, une grosse semaine pour 15 jours. ou 15 jours pour avoir en fait tout le matériel pour pouvoir après, on va dire, pouvoir confectionner les œufs. Une fois qu'en fait Muriel est prête et qu'on a, on va dire, loué la fornace, parce qu'on a la chance de pouvoir louer une fornace, autrement en fait ça serait directement le propriétaire de la fornace qui vendrait les œufs et on arriverait à un autre prix, hein. Ça doublerait, voire triplerait, enfin ça triplerait, voire quadruplerait le prix. En fait, ce qui se passe, c'est que Giovanni, il arrive le matin, nous on arrive aussi tôt le matin. Alors au départ, on venait pas parce qu'on n'était pas admis dans la fornace. Il faut savoir que pour être admis dans la fornace, il faut que le patron il soit d'accord. Et on peut y passer 10 minutes, une demi-heure à regarder les maîtres verriers dans chaque verrerie, si on veut. Et encore une demi-heure, c'est beaucoup, hein. Des fois, c'est même pas 5 minutes et on passe. Et nous, en fait, on a, grâce à Giovanni et Muriel et à leur gentillesse et à tout ce qu'on a pu, on est rentré dans la fornace. Et on a aussi celui qui s'occupe, Polo, on va dire, c'est celui qui s'occupe de Monsieur Poulet. Hein? Monsieur Poulet. Monsieur Poulet. Alors, C'est la traduction littérale. Polo, en fait, il est tombé aussi amoureux de notre travail.
Et Oui, non, mais très amoureux. Vous dites bonjour là, tout le temps. il est tombé amoureux de notre travail et il a même des fois donné des potions, je vous dirai un petit peu par la suite. Et tout ce qui est alchimie, en fait, est marqué déjà dans Murano, est très secret, mais est marqué. Il faut savoir que Barovier, à l'époque, travaillait avec Paul de Padoue pour faire du verre spécial. Barovier, c'est un des plus grands maîtres verriers, hein, si je ne me trompe pas quand même. Et il travaillait avec un alchimiste. Verrerie. C'est une verrerie. Une verrerie, oui, dans une C'est verrerie. une verrerie. C'est pas un maître. Attention. Et Barovier, c'était. Alors, tu parles de Barovière, non? Oui, Barovière. c'était. C'est la société Barovière. Oui, mais il n'y a pas un maître verrier. D'accord, mais la chose est différente. C'est pas un maître verrier. C'est l'entreprise qui s'appelle Barovière. D'accord. Mais il n'y avait pas un maître qui s'appelait Barovier? Non, absolument. Ah, comment il s'appelle? C'était associé de 1900 avec le père de mon maître. C'était Barovière Seguso Ferro, qu'ils ont ouvert dans 1915, une chose comme ça. Mais alors, Barovière, c'est le nom de l'entreprise qui est très ancienne depuis, mais ce ne sont pas les maîtres verriers. Dans les Et années la 1700. société qui s'appelle Barovière. D'accord. Maître verrier, d'accord. Je ne trouve plus le nom en fait. Mais bon, il y avait un maître verrier qui travaillait avec, je sais, Paul de Padoue et qui mettait en place, on va dire, de façon alchimique aussi, il travaillait déjà là-dedans à Murano. Alors, je veux dire une chose. Alors, ça, tu perds la Muriel, non? D'accord. Tu vois bien la perle? Oui. Ok. Oui. Alors, il faut comprendre que comme Muriel, il me prépare les perles. Donc, ils sont chauds, ils sont d'état chaud, en fait, et devient en état, comment dire, devient en température ambiante. Moi, il faut que je fais alors, il faut que je les chauffe encore une fois pour l'insérer dans les œufs. Donc, ils font 4 fois le projet, le cycle. Bon, froid, chaud, froid, et je les chauffe encore à devenir, et après, je les vais comme noyer dans le verre transparent. C'est ça la chose. Donc, il passe 1, 2, 3, 4 feux, il passe. Ils sont 4 fois, il se chauffe 4 fois la même matière pour briller. Donc, il faut faire très attention à ça. Parce que des fois, ça arrive qu'il se casse. Comme maintenant, ça ne nous arrive plus, Giovanni. Des fois, il se casse parce que la température. Bon. Donc, il y a tout un univers à lui. Et bon. Bon, et alors, Giovanni, je viens de regarder sur Internet parce que je me disais, je me suis trompé, mais il y a bien Angelo Barovier qui est. Mais par contre, c'est en 1441, qui en 1400, hein, ça fait très longtemps, et qui travaillait avec Paul de Padoue, et ils ont mis en place quelque chose de très puissant aussi. Donc je me disais, mais après Barovier, c'est devenu, la famille Barovier, après, c'est devenu une verrerie, hein. Mais avant, le premier s'appelle Angelo Barovier. Angelo Barovier. Après, Giovanni, il était peut-être là en 1400 aussi. Hein. C'est peut-être comme ça qu'il a commencé. Giovanni, c'est sûr. Alors après, pour te dire la durée du verre, ça veut dire qu'une fois que Muriel a fait toutes ces heures-là, donc on le fait chauffer, comme disait Giovanni, dans un four à 600 degrés. Nous, le matin, on arrive, on prépare la fornace, on la nettoie, on la monte en vibration, en énergie. On met, on va dire, on s'occupe du feu. Du feu, dans tous les feux, on met la salamandre, on met aussi notre soie alchimique, on met l'esprit, on fait descendre en fait ce qu'on sait faire vibratoirement pour que vraiment la fréquence monte dans la fornace. Donc, les rares fois où on n'a pas pu être là, on le fait à distance, mais on a vu que c'est le jour et la nuit. Et aujourd'hui, on est tout le temps en train de venir sur les 14 fournées qu'on a fait, à part une fois à cause du Covid et une fois à cause des avions, on y a été quasiment 12 fois sur 14. Il y a 2 fois où on n'a pas pu y être.
mais on a vu que il y avait quelque chose qui manquait. C'était pas forcément la même. Les œufs ont dû être travaillés un peu différemment. Donc, on vient là, en fait, on travaille pendant 2 jours avec eux et on est la journée avec eux. Alors, voilà comment ça se précède. Donc, on a tout, on met vraiment en place en fait un sanctuaire dans la fornace pour que, on va dire, Giovanni reçoive encore plus d'énergie. Il la reçoit naturellement, hein, mais là, on se met vraiment en cohésion tous les quatre. Et comme il dit, après, il marie nos énergies. Muriel et Betty, après, choisissent les perles. Et de là, avec Giovanni, bien sûr, et de là, après, le mettre au père. En fait, après, on est tous là et on est tous tournés comme dans une vraie fornace sur Giovanni. Giovanni, c'est le chef d'orchestre et on doit être un peu tous à ses ordres. On essaie de ne pas trop le déranger. Donc, il y a toujours une partie où il va mettre en premier l'or, on va dire, sur la canne. Et après, il va falloir qu'il affige. Il affige avec une. Donc, il faut qu'il affige rapidement pour pas qu'elle brûle. Donc, c'est vraiment au cordeau. Hein. Il ne peut pas la laisser sans l'affiger, autrement l'or brûlerait. Donc, on est un peu tous, voilà, on ouvre là où il prend l'or, on prépare. Voilà. Puis, il y a vraiment, en fait, une harmonie. C'est vraiment, voilà, un orchestre qui joue sa partition. Il faut que tout le monde soit là. Il y a Sandro aussi, l'aide à Giovanni, qui est là. Parce qu'après, pour faire refroidir les verres, il faut tourner pendant 10 minutes avant dans le four qui va servir à le descendre en température. Donc, tout le monde est là et tout le monde est aux ordres de Giovanni. Et lui, en fait, il fait son art, il fait, comme il a dit de façon érotique, l'amour à son verre, il va avec le verre. Et on est voilà, chaque fois émerveillé. Donc, on a après des petites tâches, mais très bénignes. Pendant la fornace, l'artiste, c'est Giovanni. Avant, c'est Muriel qui a tout créé et lui, il veut surtout pas, on va dire, nuire ou déplaire plutôt à Muriel et il veut vraiment mettre en exergue, on va dire, ses perles. Il m'est arrivé 1 ou 2 fois de le voir où il a dû écraser une perle et j'ai vu Muriel qui avait son cœur qui se serrait et depuis, il ne les écrase plus. C'est pour ça qu'ils ont trouvé cette technique différente. Vous imaginez quand on passe 2 heures de sa vie à mettre un univers et que des fois il est obligé de les écraser. Donc au début c'était comme ça. Maintenant en fait il y a quelque chose qui a été super super et puis il est super attentionné et il met en valeur le travail de Muriel qui est juste exceptionnel. D'ailleurs ils font d'autres œuvres que les œufs alchimiques qu'ils font avec nous. Où ils collaborent tous les deux, notamment des flacons, des verres, des grands calices qui sont juste magnifiques. Donc des pièces, voilà, ils ont mis en place aussi un échiquier géant. Je crois qu'il est encore à vendre, mais qui est juste magnifique, mais qui est d'une splendeur et de la folie des artistes, parce que justement, moi quand je suis arrivé, j'ai dit mais Giovanni, c'est une commande. Il fait non, c'est pas une commande, mais j'avais envie de le faire. Ils avaient envie de le faire, et les artistes ont pris de leur temps, ont loué une fornace, et il faut savoir qu'une fornace, ça vaut une fortune à louer à la journée, rien que pour réaliser ce qu'ils avaient dans la tête, dans leur cœur et dans leur conscience, et l'incarner. Donc, nous, on se sent super privilégiés et très petits à côté d'eux, qu'on puisse collaborer avec eux. C'est une chance. Avec le cœur. C'est juste exceptionnel d'avoir eu cette opportunité. Il faut savoir qu'à notre premier séminaire, à cause du Covid, on a dû prendre une salle plus grande et c'était l'amphithéâtre l'auditorium du Palais Beaumont et il est en forme d'œuf et on n'avait pas encore les œufs, enfin notre logo était l'œuf, mais on n'avait pas les œufs avec nous encore. Donc on avait tous les prémices de quelque chose qui est plus grand que Giovanni, que Muriel, que Betty et que moi pour incarner ces œufs. C'est un truc de fou et on prend plaisir dans ce travail-là. Et donc, une fois que les œufs sont faits dans la journée, ils sont mis dans un four, redescendus pendant 2 jours en température. Autrement, ils casseraient et ils seraient brisés. Donc, tout le travail de Giovanni aussi, tant qu'il n'a pas récupéré les œufs, il est confiant, mais il est un peu poète-poète. Parce que, voilà, c'est des heures et des heures passées par Muriel, par lui, par tout ça, et qui peuvent, si le four tombe en panne, tout est foutu. Exactement. Et voilà. Et en fait, je crois que
dans tout ce qu'on a eu, on a eu peut-être 2 œufs ébréchés ou ouverts dans tout ce qu'on a fait. Donc, c'est juste un miracle, hein, on va dire, parce que il a vu dans sa carrière plein de choses se casser où ils ont passé beaucoup de temps. Et par la suite, après, donc les œufs sont envoyés à un polisseur qui les polit, qui coupe le pied et qui les nettoie. Et nous, on les reçoit à peu près 10 jours après. Donc, il nous les envoie. Donc, nous, on est rentré, hein, on prend l'avion, on est rentré, et il nous envoie les œufs. Et là commence notre travail, où nous, en fait, un peu comme je vous ai dit la dernière fois, on va passer à peu près entre 8 et 10 cérémonies, il y a des œufs qui en ont beaucoup plus, à nettoyer les œufs, à les monter en vibration. Donc, on les nettoie avec les éléments, on les purifie. Il y a une grosse purification qui est faite, on les ouvre, voilà, donc c'est vraiment l'œuvre alchimique, hein, on ouvre la matière dans cette chose-là, donc on reprend, on va dire, ce qu'ils ont fait, hein. Eux, ils ont fait leur alchimie, et nous, on rouvre, on repurifie une fois, on les remonte en vibration, et on descend, on descend l'esprit à l'intérieur des œufs, ce qui permet de les connecter au cœur et de les rendre vivants. Ils sont déjà vivants, mais on les magnifie dans notre travail. On essaie d'être à leur hauteur et en fait, avec le travail qu'ils ont eu, c'est juste exceptionnel. Donc, comme je vous disais avant, on travaillait avec des huiles. Quand on a commencé à travailler avec ça, on a vu que notre travail, quand on faisait nos travaux avant avec les huiles, parce que nous, notre travail, c'est des fois nettoyer les lieux, les monter en vibration, était plus de 100 fois plus puissant avec les œufs. Donc, après... En plus, l'énergie qui dégage, parce que il y a tout ça dedans, donc il est plein d'énergie. Et aussi, quelqu'un qui le touche, il ressent l'énergie, et lui aussi, quelquefois, comme tu dis bien, c'est l'œuf qui peut choisir. Donc, tu vois, l'énergie qu'elle a dedans, elle va choisir ceux qui la touchent, et elle respire aussi l'énergie qu'elle a dedans. Oui, mais pour ceux qui ont déjà été dans nos séminaires. Non, c'est ça. À chaque fois qu'il y a Exactement. Pour la petite histoire, Grégory, à chaque fois qu'il arrive dans la verrerie, la radio s'arrête. Faites attention. Attention. De quoi? Quand il arrive à Grégory et Betty, dans la verrerie, moi j'ai un petit radio que j'écoute. On trafique les vibrations un peu de la verrerie, c'est vrai, mais on les trafique dans le cœur, quelque chose de bien. Et c'est pas ce que tu dis, mais je dis la vérité. Quand il arrive, moi je mets, d'habitude quand je travaille, je mets mes petites chansons des années 70, 80, ou que ce soit. Il arrive là, il pose ses œufs là comme ça, il commence à rouler, boum, ça pète tout le portail. Non. Donc, il dit quelque chose d'important parce qu'en fait, il dit que bien non, sûr, c'est toi qui... les fréquences de la radio changent, mais chaque fois, on amène au moins entre 2 et 4 œufs. En fait, il y a une intrication. Ça veut dire que nos œufs, on va dire, qui sont déjà bien chargés, on les a là, déjà à la création des nouveaux œufs. À la nouvelle couvée, donc on a nos 2 maîtres. Voilà, il y a toujours à peu près les mêmes. C'est les papas, hein, c'est eux qui sont depuis longtemps. Ils sont faits aussi à base d'or alchimique, parce que le rouge là que vous voyez par exemple dans celui-là, c'est vraiment, ça vient d'une poudre spéciale qui est à base d'or, de métaux. Voilà, donc on est vraiment dans l'alchimie pure. Et on intrigue en fait avec les œufs qui ont déjà été créés, les nouveaux œufs, pour qu'ils soient en fait dans la même énergie. C'est-à-dire, déjà, ils ont une vibration spéciale. Voilà, donc on ne peut pas en amener plus. Et pendant nos séminaires, pour ceux qui sont déjà venus, eh bien, on a des fois 60 à 80 œufs dans le séminaire. C'est ça qui fait qu'on se sent dans une grotte alchimique, comme nous quand on a été initiés dans les grottes de cristal aux Philippines. Il y a une vibration qui est là entre tous les œufs qui fait monter le taux vibratoire très haut et qui permet de faire des grosses libérations, de faire des gros nettoyages, des grosses transmutations. Et voilà, on peut ouvrir vraiment les centres sacrés d'une façon puissante chez les gens grâce à ça. Et en toute sécurité, en plus, vraiment, c'est vraiment chouette, grâce aussi à ces œufs. C'est-à-dire que nous, on travaillait déjà les lieux, là, comme on fait à la Fornace, et là, avec on va dire, cette grotte d'œufs, la vibration est juste merveilleuse. Moi, ce que je voulais ajouter,
c'est aussi que dans les œufs, il faut voir que c'est deux couples. Il y a le couple alchimique de Muriel et Giovanni, et un autre couple à nous, Grégory et Betty. Mais pour moi, l'œuf aussi, c'est un couple alchimique, parce qu'il y a vraiment le masculin et le féminin. C'est-à-dire par les perles et par le travail que fait après Giovanni, il y a ce couple alchimique qui se fait même à l'intérieur de l'œuf, où il y a le féminin sacré et le masculin sacré. Donc c'est vraiment très important aussi de voir qu'il y a ces noces à l'intérieur qui sont faites au niveau de l'œuf, qui créent vraiment ce processus également alchimique. Donc c'est vraiment que de l'amour en pure création. Pour moi, c'est 3 couples alchimiques. Donc, en fait, la seule restriction qu'on demande à Giovanni et Muriel, il nous faut de l'or. Donc, on met de la feuille d'or pour justement avoir cette connectivité. L'or est près de la lumière et permet vraiment de transmuter beaucoup de choses et de capter l'information très très forte, comme la silice, comme on vous a dit. Et l'autre demande qu'on fait, on demande de créer des vortex. Ça veut dire qu'il va être toujours avec des formes en rotation, ce qui tombe bien parce qu'en fait, dans ses gestes, il va avoir toujours quelque chose où il va créer des vortex. Et dans des œufs, eh bien, on va retrouver de 1 à 2 à 10, 12, 15, 20 vortex à l'intérieur qui permettent vraiment, on va dire, de travailler comme avec une vraie pinéale. En fait, c'est des petites pinéales. Il faut savoir que la silice a un effet piézoélectrique aussi, exactement comme la pinéale. Donc, par compression, nous, on va s'en servir, on va dire, au sang par le son, qui va faire... Donc, il y a plusieurs sons qu'on peut avoir, mais ça ressemble à des dauphins, hein. Et donc là, ils se font, mais la compression aussi peut se faire de façon différente quand on est en méditation et va nous permettre, en fait, ça va être un amplificateur voilà, de notre système émetteur-récepteur, hein, de notre pinéale, mais aussi un outil qui va nous permettre de retransmettre une énergie très puissante. Ce qu'on s'est aperçu également, c'est qu'on a eu un ami, Alexandre, qui est venu nous faire des photos à un séminaire. Et à travers ces photos, qu'on remercie d'ailleurs, à travers ces photos, on s'est rendu compte que même les vortex, ils continuaient au-delà de l'œuf. Ils émanent. Ils émanent, donc ça veut dire, on retrouve ce côté où vraiment l'œuf, il est vivant, il a vraiment un esprit et que ça se dégage au-delà de l'œuf. Donc on voyait la puissance de l'œuf. On voyait une lumière ou une sorte de fumée au-dessus des œufs. Là. Je crois que Johan, on lui a passé les photos où les œufs, au-dessus des œufs, il y avait comme une fumée en forme de vortex qui était au-dessus de l'œuf. Si tu peux me la renvoyer, Betty, comme ça je le montrerai, si tu as juste 30 secondes. Parce que on la passera, on la mettra en lien. Et par contre, voilà. pour illustrer ce que tu dis, pour illustrer ce que tu dis, Greg, par rapport au vortex, je peux vous passer la petite vidéo parce que j'ai pu faire le calage et on voit bien Giovanni qui justement qui ajuste ce vortex. Donc je vous la mets de suite, comme ça vous allez pouvoir la voir. Hop. On ne te perd pas, j'espère. Hein. J'espère pas. On a besoin de toi, Johan. Est-ce que vous voyez l'écran là? Oui. Oui. Super. Hop. Est-ce que vous avez vu? C'est bon? Je suis toujours là, c'est bon, impeccable. Oui. Ouais. En fait, il y a toujours une grille. Alors là, on va le retrouver par exemple sur celui-là que je vous montre. Hein. On a toujours mis une grille d'or autour. Alors on peut avoir des bulles ou une grille. Et après, un vortex. Là, le vortex, en fait, il est fait avec les plumes à Muriel. Vous voyez? Au-dessus. Qui sont posées. Et Giovanni le fait. Et celui-là a une particularité, il a un vortex rentrant qui rentre à l'intérieur avec une bulle à l'intérieur. Mais il peut y avoir des vortex avec des bulles.
Et là, vous voyez, il a posé une bulle de verre verte. On dirait une émeraude, on dirait un bijou, en fait. Et il a posé, voilà, la magnificence de Giovanni, il a posé une perle verte sur la grille, juste. Et on a cette énergie émeraude. Alors, pour l'histoire, c'est que on parlait justement avec Giovanni, il m'a dit tu aimes le verre, et puis on commençait à expliquer des tables d'émeraude et tout ça. Il m'a dit allez, bouge pas, je te fais un truc. Et en fait, j'ai dit juste table d'émeraude et il me sort ça. Il me sort une véritable émeraude au-dessus dans un écrin d'une grille d'or. Voilà. C'est juste exceptionnel. Action-réaction, voilà. Mais c'est vraiment un vrai magicien, un grand mage, un grand alchimiste. Et il descend au fur et à mesure. C'est nous tous l'évolution. C'est pas comme je l'ai fait. C'est nous tous qui fait en sorte que. Non, mais c'est clair que la rencontre est belle. Mais il y a une chose, ce que tu me dis, je ne sais même pas du côté comment c'est. Ces choses répliquées, oui. Non, mais il faut vraiment savoir qu'il est très modeste, mais que les maîtres verriers, il y en a entre 30 et 40 à Venise, c'est ça à peu près, ou aujourd'hui, il y en a combien de maîtres verriers à Venise? Tu sais ou pas? Mais la demande est délicate. Voilà. Giovanni reconnaît comme maître ou bien que voilà. Il y en a qui sont reconnus comme maître ou pas. Mais après, il faut savoir, je finis moi ma phrase, il faut savoir qu'il fait partie des 5 meilleurs. Hein. Il fait partie des 5 meilleurs. Et l'année dernière, voilà, c'est vraiment un des 5 plus grands maîtres verriers. On a juste la chance exceptionnelle qu'il soit avec nous et qu'il puisse travailler avec nous. On est bénis des dieux. Donc là, on voit bien la photo où justement on voit que les œufs ils émanent et que on voit le vortex. On voit une petite fumée au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez, si on zoome un petit peu. Et on voit la fumée et quelque chose qui se dégage de l'œuf. Voilà. Donc, et là, celui-là, on l'appelle l'œuf dragon. On voit la tête de dragon avec l'œil. Voilà, c'est un œuf dragon qui est parti, qui est parti à Biarritz. Je ne sais plus qui c'est celui-là. Non, c'est pas Biarritz. C'est Didier? Ouais, je pense que c'est Didier qui l'a appelé. Donc, on voit vraiment que les vortex continuent même au-delà de l'œuf, qui montre vraiment que que l'œuf est vraiment vivant et qu'il y a vraiment cet esprit pour moi dans l'œuf. Quand je vois les œufs, quand Giovanni crée l'œuf, je sais que déjà cet œuf-là, il va appartenir à quelqu'un. Et là, depuis le temps qu'on vient, c'est vrai que on est tout le temps en contact avec Giovanni et Muriel, et au fur et à mesure, pour moi, le verre, c'est pareil, il commence, il nous parle. C'est pas qu'il commence, c'est qu'il vraiment il nous parle. Il y a vraiment un dialogue avec le verre, avec l'œuf qui s'instaure, et c'est vraiment ça aussi qu'on fait toucher aux participants quand ils viennent au séminaire, et c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on leur dit, c'est l'œuf qui va vous choisir. Et nous, c'est pareil, à peu près pour chaque œuf. Alors, on les encode tous par couvée, hein, on appelle ça une couvée. Et on les fait adopter. Une quinzaine d'œufs chaque fois, et on les fait adopter, mais on met à peu près une trentaine d'heures à les encoder. C'est-à-dire que vraiment, il y a vraiment un travail qui est fait. Et c'est pour ça qu'en fait, on pourrait tous les vendre facilement, mais on ne les vend que au séminaire parce qu'on apprend aux gens à s'en servir. C'est un outil d'une puissance extrême. Ils ne sont pas que jolis et magnifiques. Ceux-là, ils sont vraiment alchimiques. Voilà, on peut faire des merveilles. Voilà, il y en a qui dorment avec leurs œufs, il y en a qui vont à l'hôtel et qui permettent d'avoir une belle énergie dans ces lieux où c'est un peu plus délicat. Et ils ont les techniques pour nettoyer, ils ont les techniques aussi pour envoyer des soins à distance, ils ont des techniques pour recevoir des soins, voilà, ou après pour se syntoniser et rentrer en méditation, activer leur centre sacré, activer leur pinéal, voilà, à un niveau où ils vont pouvoir générer des ondes alpha, des ondes θ, voire plus. Et voilà, donc en fait, et aussi pour ancrer dans le hara, rien que le hara, voilà, qui est l'objet de
notre troisième séminaire, mais là, dans le second, on l'intègre maintenant vu l'importance. Ça permet en fait d'avoir une stabilité et une sérénité qui aujourd'hui est primordiale dans le monde où on vit. Et cet œuf-là est en fait un raccourci. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'accélérer et d'amplifier en fait tout le travail qu'on a fait en amont. Et c'est vrai que pour revenir à ce que dit Grégory, mais également Muriel, les œufs, ils sont beaux et c'est important de s'entourer de beau. Parce que mettre du beau dans sa vie, c'est reconnaître aussi la beauté qu'on a à l'intérieur de soi. Donc c'est pour ça que c'est également un révélateur. Et le beau, en fait, fait travailler l'amygdale gauche. Alors, l'amygdale au niveau du cerveau. C'est le bonheur. Et ça fait le waouh, ça fait le ah. Et en fait, ça permet de switcher après dans notre cerveau droit, qui lui a la résolution, qui lui a la connaissance au niveau de l'hippocampe droit, et qui permet en fait d'expanser et d'avoir la solution qui arrive. C'est juste merveilleux. Donc, ce waouh, ce beau, ce travail tout l'amour que mettent Giovanni et Muriel dans leurs perles et dans leurs œufs, nous permet après à nous de vraiment, on va dire, c'est comme si on avait la meilleure qualité pour faire un repas, quoi. On avait, voilà. C'est une quintessence. On avait voilà, on a les plus beaux cèpes ou les plus belles truffes et à nous à faire un grand repas, un grand buffet. C'est ce qu'on fait pendant nos séminaires. Et on a intérêt à être des chefs à la hauteur. Donc, on a beaucoup progressé depuis 3 ou 4 ans grâce aussi à la collaboration que nous avons fait avec Giovanni et Muriel. Vraiment. Et j'en suis gratitude à eux. C'est vraiment un honneur de travailler avec vous et une joie chaque fois de venir vous voir. Donc, c'est assez super et il nous tarde de pouvoir y retourner. Donc, on a la chance d'y aller 4-5 fois par an, des fois, de temps en temps. Donc, des fois 3, ça dépend. Mais voilà, ce travail-là, il nous tient à cœur. Et nous, on se déplace chaque fois parce que le travail se fait à 4, ouais, vraiment. L'œuvre se fait à 4. C'est pas du travail, c'est vraiment une œuvre. C'est une œuvre alchimique, c'est une œuvre du cœur. C'est un artiste qui crée une œuvre. Donc et on est 4 insatisfaits en permanence. Et vous avez vu, ils font des choses merveilleuses. Et de suite, ils se disent, oh, mais ce que j'ai fait, c'est pas bien. Ou Muriel, elle doute d'elle. Et chaque fois, on se sublime et on trouve. Et d'ailleurs, les gens nous disent, mais les œufs, ils sont encore plus beaux. Chaque fois, ils nous disent, mais ils sont encore plus beaux. Les anciens me disent, mais c'est quoi? On va dire, où ils vont s'arrêter? Et Giovanni m'a dit, de toute façon, je ferai toujours encore plus beau. C'est un winner. Il n'a pas ce contact. On est à 4 à être dessus. Donc, ensuite, on est là. C'est une des 4 personnes qui mélangent 5 avec cela qu'il est à waouh. Mais de toute façon, il nous donne les coordonnées juste comme il faut. Pas... De toute façon, c'est sûr qu'on est et voilà. Et on a la prolongation, le changement d'énergie qui vient dessus. L'énergie qui vient. Et pour finir, je voulais juste parler un petit peu de Muriel. On aura l'occasion de parler de notre travail dans une autre interview. Hein. Mais pour finir sur Muriel, il faut savoir que dans l'univers qu'elle met, quand on sait qu'il y a une porte, on va dire, des étoiles dans notre cœur, ça c'est ce qu'on apprend dans notre séminaire et on apprend vraiment à se connecter à cette énergie-là aussi. Et bien, elle permet d'avoir cette connexion au cœur dans cette chose-là. Il faut savoir que Muriel, quand on l'a connue, elle donnait des perles bleues à tout le monde. Alors, c'est des petites perles qu'elle faisait à tout le monde. Elle donnait des petites perles, voilà, gratuitement, et elle disait, allez les mettre dans un endroit du monde. Et toutes ces perles-là, en fait, avec un souhait, sont parties dans le monde entier. Et quand on a appris cette histoire-là, c'était avant de travailler avec eux, on a trouvé ça exceptionnel. Elle voulait en fait envoyer des perles bleues dans tout le monde et c'est ce qui s'est réalisé. Une semeuse d'étoiles. Donc déjà, c'était une semeuse d'étoiles. Donc on avait ça et puis ça nous a de suite séduit et on s'est dit waouh, on est pareil. Ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens, on va dire, soient mieux, soient dans un meilleur environnement, reçoivent de l'amour même malgré tout ce qu'il peut y avoir autour et se connectent davantage à leur soi supérieur et tout ça. Donc on était déjà en connexion. Et moi, je trouvais l'idée qu'elle a eue, c'était juste exceptionnel. Donc, il y a des perles un peu partout bleues qui sont semées par ses clients, par ses amis, à droite, à gauche. Voilà, c'est dans le monde entier. Parce qu'elle a sa clientèle qui est dans le monde entier aussi.
continue d'ailleurs. Et effectivement, j'invite les personnes, si elles le désirent, à être semeurs de bleu, puisque, comme disait Prévert, la terre est bleue comme une orange. Donc le bleu, c'est symboliquement la couleur de la paix, la couleur du ciel, la couleur de l'eau. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui les ont semés dans le cœur de quelqu'un qui souffrait, dans un jardin, au pied du mont des Lamentations, qui l'ont mis en fait auprès d'un être cher qui n'est plus. Et quelque part, ça a calmé la douleur. Et moi, je reste convaincue en fait que si effectivement chacun d'entre nous travaillait sur le microcosme, chose acte qu'on essaye tous de faire, même ce soir, donc on fait nous chacun dans notre environnement, qu'on fait à 4 quand on crée les œufs, et puis très probablement qu'on essaye tous de réaliser en fait autour de nous. Si chacun essayait vraiment de travailler sur le microcosme, eh bien en fait le monde serait certainement bien plus beau que ce qu'il n'est. Et serait un paradis puisque chacun en fait penserait au bien de l'autre, au bien de l'univers et se contenterait en fait de son bonheur qui est déjà immense. Non, nous, ce qu'on voulait vous dire pour terminer à Giovanni et Muriel, c'est juste on vous aime. On vous aime et merci d'être dans notre vie et continuons à œuvrer ensemble, c'est juste magnifique. Merci à la grâce de nous avoir réunis ensemble. Alors sur ces belles paroles, est-ce que, et comme le temps tourne, est-ce que y en a qui veulent poser des questions à Muriel, Giovanni, Greg et Betty? N'hésitez pas à prendre la parole pour ceux qui veulent. Après, on a déjà pas mal parlé. Ouais. Mais vous êtes des grands bavards, hein. Mais c'est bien parce qu'on parlait avec le cœur et on pourrait jamais s'arrêter. On voulait vraiment les mettre à l'honneur. C'est juste deux artistes exceptionnels, deux grands maîtres exceptionnels. C'est pas que des artistes, c'est des grands maîtres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ou on finit là-dessus? Pas de questions? Personne? Ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez y aller hein, à l'oral. Vous pouvez désactiver votre micro. Il n'y a pas de questions. Bon, après, ça ne m'étonne pas parce que vous êtes vraiment rentré dans le cœur du sujet, le cœur du cœur, le sein des saints. Et en tout cas, moi, j'ai passé un super moment. On a appris plein de choses. On vous a découvert les uns les autres. On voit que vous êtes 4 alchimistes qui sont en osmose et en émulsion et en super créativité, super connectés. Et ça se voit dans vos œuvres respectives, que ce soit les œufs, que ce soit aussi les séminaires. Et en tout cas, moi, je suis content de vous rencontrer et de rentrer dans votre univers parce que bon, j'ai eu la chance de participer à ces séminaires et on sent vraiment qu'il y a quelque chose de particulier. En tout cas, pour ma part, je sais qu'il y a beaucoup de participants des séminaires qui sont dans la salle et je pense pas qu'ils me contredisent. Donc, en tout cas, c'était vraiment chouette. Ouais. Juste pour finir, Johan. Vas-y. On peut aller à la rencontre des œufs. Ça veut dire que nous, on fait maintenant, on va dans des salons pour les montrer. On ne les vend pas en salon, mais pour que les gens se connectent directement, on va dire, se syntonisent avec les œufs. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils vont rentrer dans des vortex en mouvement et tout ça. Et forcément dans leur cœur ou encore plus loin. Et on le fait là bientôt, on a le salon de Pau le 3, 4, 5 février. On va au salon d'Arcachon, c'est en février aussi. Alors ça c'est les dates de nos séminaires, mais on a des salons si vous voulez découvrir les œufs, et ça c'est les séminaires qui sont là. Mais on en parlera dans une autre émission. Voilà, on fait un salon à Arcachon, on va faire le salon de 12, voilà. Et en fait, ils font un tabac dans tous les salons. Les gens, on va dire, adorent et des fois même, il y en a qui nous en veulent parce qu'on leur en vend pas. On est des fois même menacés, non, je rigole, par un collègue d'à côté qui les voulait absolument. Mais voilà, là aujourd'hui, en fait, il faut on doit montrer ce beau travail et cet outil-là. Ça nous permet à nous après aussi de pouvoir
vraiment, mais après initier les gens, leur ouvrir leur cœur, leur couronne, leur ouvrir leur hara, les mettre dans, on va dire, dans leur hara, dans leur kikai, dans leur reine, voilà, qui est aussi dans leurs jambes Aligné. et dans leur centre des pieds pour être justement alignés, silencieux, immobiles et pouvoir faire activer notre structure de lumière. Voilà, ça c'est tout notre travail dans les séminaires que nous faisons. Et voilà, et on adore faire ça. Et on a juste la chance d'être accompagné par ces œufs qui sont un très très gros plus. Et pour notre enseignement, et on remercie, on va dire, en haut de nous avoir guidés et envoyé voilà, ces merveilleuses créations par ces merveilleux maîtres. Voilà. Alors pour faire le lien, le point. Je sais qu'il y a des questions dans le chat. Comment on vous contacte, Muriel et Giovanni, si on veut voir vos œuvres? J'ai partagé à l'écran vos Facebook et vos Instagram, mais si on veut vous contacter, comment on peut le faire? Je réponds. Alors l'idée, c'est que si vous voulez contacter Giovanni, il a sa secrétaire personnelle qui est à sa droite. Donc, et c'est gratos, c'est la secrétaire gratuite. Donc, pour tout information concernant Giovanni, concernant le couple ou concernant Muriel, il n'y a qu'une adresse, c'est Muriel. Donc l'idée, c'est sur Facebook ou sur Instagram, bien volontiers, ou bien on va vous partager nos coordonnées, il n'y a aucun problème. Et on vous attend à Murano aussi, hein, voilà, comme ça on pourra découvrir. Si vous avez la chance d'aller à Murano, aller découvrir l'atelier de Muriel, c'est juste magnifique. C'est la caverne d'Ali Baba. C'est la caverne d'Ali Baba. Par contre, il faut y aller sur rendez-vous, mais c'est la caverne d'Ali Baba. C'est juste exceptionnel. Et puis, si vous avez la chance de voir le mettre à l'œuvre, voilà. Alors, il est demandé dans toutes les fornaces. Il est un peu, voilà, c'est un électron libre. C'est un électron libre maintenant. Il a la chance de pouvoir aller là où il a envie, là où il a aussi ses choses. Donc, il est un peu partout, hein, même des fois en représentation, un peu partout. Giovanni, il est partout. Voilà. Je remercie. Alors, moi, je suis mes ancêtres, mes grands maîtres qui m'ont. J'ai amène avec moi mes expériences, et chaque fois que je travaille, je m'enlève des cieux, et quand j'ai un nouvel projet à faire, j'ai l'expérience, mais je demande toujours l'aide de mes grands maîtres qui vivent dans mon cœur, que ce soit mon père, qui est depuis même mon maître, et aussi qui m'a laissé Uso, son frère qui m'a laissé Uso. Pour toi, Moulin en entier, que moi j'amène dans mon cœur. Je ne parle pas du côté commercial, mais seulement tout l'âme gratuitement qu'eux ils ont laissé, que j'ai fait en sorte de perpétuer à travers moi. Et bon, j'ai pas rien de plus à dire. Et moi, quand je bouge mes mains, je bouge mon cœur, vous verrez bien la tradition de Moulin qui me transmet l'énergie qui vient d'en haut. Des fois, comme les eaux alchimiques, je ne sais même pas ce que je fais. Mais seulement une chose qui vient directement du ciel. Et là, c'est une chose immense. Pas du fait que ce soit une chose que, comment dire, manuelle ou soit, mais c'est l'âme qui me descend, que je suis comme un témoin de ce que j'ai vécu. Et j'ai, comment dire, devant moi, avec le Muriel, on mélange avec tout l'immense amour qui nous a transmis. C'est ça. Donc, merci. Merci. Maestro. Merci à vous deux.
et à tous les Non, quatre pour merci à votre vous. témoignage. Et Grégory et Betty qui sont là et qui aussi, ça ajoute une énergie encore plus grande, immense. Ouais, effectivement, sur le sujet, je peux encore abuser 5 minutes de votre patience. Bien sûr, Muriel, vas-y. Merci. En fait, je voudrais, parce qu'on a beaucoup parlé, c'était l'objet, effectivement, c'était effectivement l'objet de la soirée, mais nous étions effectivement l'objet de la soirée. Mais cependant, moi, je voudrais témoigner aussi d'avoir assisté au séminaire. Et je peux vraiment vous confirmer qu'il y a eu un avant et un après. Et que ça m'a vraiment beaucoup apporté. Ça m'a beaucoup apporté sur beaucoup de niveaux. Et que c'est un voyage spirituel, un voyage chimique, et puis un voyage à l'intérieur de soi et à l'intérieur de l'univers. Et c'est le type de voyage qu'on peut entamer seul, qu'on peut parcourir seul. Mais cependant, quand on est accompagné par des maîtres, et tels que Betty et Grégory, eh bien en fait, ça permet vraiment de se découvrir et de découvrir aussi un autre monde qui est autour de nous, et je pense que c'est vraiment primordial. Donc je tenais à témoigner aussi en réciproque, c'est-à-dire par rapport à l'heure et non le contraire. Merci beaucoup. De toute façon, c'était un plaisir de t'avoir. Merci. C'était important qu'il y ait vraiment cette union aussi des deux côtés. Vous faites ce que sont les séminaires. Il y a une partie de vous dans chaque séminaire à chaque fois, à travers ces œufs. Grazie mille. Merci beaucoup. Mais en fait, je dirais qu'un seul mot, c'est que tout ce dont on vient parler ce soir, c'est uniquement de l'amour. Et en fait, dans la matière, dans le spirituel, dans l'éthérique, tout ce que vous voulez, mais en fait, on parle d'amour. Et ça, je trouve, c'est magnifique. Et moi, c'est ce que je retrouve à la fois chez Muriel, Giovanni, Grégory et Betty, et dans les séminaires, et de cette alliance. Et à un moment donné, j'ai mis l'union dans la matière de 4 alchimistes. Et ça m'a fait penser à ça. Vous êtes une unification de 4 alchimistes par le cœur. Et ça, c'est chouette. Voilà. Donc, merci pour ce que vous faites, ce que vous êtes. Et puis, merci à tous ceux qui ont participé à cette soirée. Voilà. Grazie di cuore. Grazie. Merci. Ciao. 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 Merci à tout le monde. Merci. Ciao. Merci pour ceux qui étaient là. Ciao, che buon Dio felice. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.